Alors l'IFRECOR, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça date de 25 ans à peu près. Et après, ça fonctionne par une série de programmes d'action sur des périodes d'à peu près 5 ans. Il y a des comités IFRECOR dans à peu près tous les territoires ultramarins, ceux qui sont dotés évidemment de récifs coralliens, et c'est coordonné par le ministère de l'Outre-mer et puis par le ministère en charge de l'écologie. Le premier objectif, c'est vraiment de fédérer les acteurs autour des récifs coralliens, qu'ils soient des associations de protection de l'environnement, des organismes de recherche, aussi des entreprises privées et évidemment aussi la sphère publique, les administrations de l'État et du pays. Donc ça, c'est vraiment le rôle principal, c'est fédérer un petit peu tous les acteurs qui tournent autour de ce sujet. Alors, le pays intervient dans le cadre de l'IFRECOR essentiellement au travers de ses services. Donc c'est notamment la direction de l'environnement, la direction des ressources marines, la direction de la polynésienne des affaires maritimes, donc tout ce qui est véritablement marin, environnement, mais également la direction de la recherche, parce qu'il y a des aspects de recherche, il y a des établissements de recherche qui participent à ces actions de l'IFRECOR, et enfin aussi la direction générale des enseignements et de l'éducation, parce qu'on a des actions qui sont menées au travers de nos établissements scolaires. Et donc le pays intervient essentiellement sur son aspect réglementaire, juridique, législatif, et vient en soutien en fait à toutes les actions qui peuvent être menées au niveau d'IFRECOR au travers de ces services. Mon rôle, c'est de pouvoir coordonner les actions qui relèvent du système éducatif polynésien, la politique pédagogique et éducative, notamment dans le premier degré. Et une de mes missions s'inscrit également dans le cadre de l'organisation du concours Touarif 2024, organisé par IFRECOR. Et donc, au niveau de la DG2E, nous sommes également partenaires de cette organisation pour ce qui relève en fait des scolaires. Ça rentre dans un cadre plus global qu'est l'IFRECOR lui-même. Le monde économique d'aujourd'hui ne peut pas concevoir des modèles économiques nouveaux sans les enjeux environnementaux. Et donc notre collaboration avec l'IFRECOR Polynésie rentre dans ces cadres-là, un cadre plus global pour nous en termes de politique des responsabilités sociétales de l'entreprise. En tant que banque responsable, nous avons un rôle moteur de jouer sur cette transformation écologique. Donc notre politique, pas seulement RSE, mais même notre politique et notre modèle économique se base sur ces aspects-là aussi. Les trophées Touarif 2024 ont pour but de mettre en avant les actions de sensibilisation et les actions de préservation qui sont menées par nos associations et nos acteurs du secteur privé. Je pense que cette année, ça serait intéressant de mettre en avant des actions d'associations que nous n'avons pas encore eu la possibilité de voir. Voilà, de les mettre à jour, de les remercier aussi, de remercier ses adhérents, leurs présidents, pour leur engagement qu'ils prennent vis-à-vis de la sensibilisation, la préservation de notre environnement et de nos récifs. Il y a également une édition qui est consacrée uniquement aux établissements scolaires, dont je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos chefs d'établissement, les maîtres d'école, les professeurs qui vont s'engager avec leurs élèves à mettre en avant donc la préservation de nos récifs sous la thématique Un récif, ma culture. Et je suis certain que nous aurons des propositions faites par nos jeunes qui vont franchement vivement nous étonner. L'objectif, c'est pas tant de financer des projets, mais plutôt de mettre en lumière des projets, des actions déjà en cours ou qui vont démarrer, qui concernent l'ensemble des acteurs. C'est vraiment l'objectif de montrer que les récifs, la préservation des récifs, ça concerne toute la population. C'est pour ça qu'on a différents concours. Un concours orienté sur l'innovation, par exemple, les technologies au service de l'observation, de la préservation du corail. Un volet aussi lié à
au rôle des coraux dans les archipels un peu plus éloignés. Donc ça c'est un volet important puisque on sait que dans les îles éloignées de Polynésie, l'enjeu de la préservation de la ressource il est encore plus flagrant probablement qu'à Tahiti. Donc ça c'est aussi un autre volet, donc c'est le volet ce qu'on a appelé le trophée archipel. On a aussi un sujet lié à tout ce qui est les initiatives de recherche, quelles actions sont menées et comment on les met en lumière. Et puis un volet très très important qui concerne le monde scolaire, c'est un concours un peu spécifique qu'on a appelé Mon Récif, ma culture, qui va impliquer l'ensemble des classes de la petite section jusqu'en terminale, évidemment par catégorie, pour justement impliquer et avoir un peu cette vision que les classes ont du corail, de la nécessité de le préserver. Et donc ça c'est pour nous un enjeu essentiel et c'est presque le cœur du concours. Au niveau de l'intérêt que portent notamment les enseignants et les élèves sur ce beau projet qui est donc intitulé Mon Récif, ma culture, pour pouvoir ouvrir un panel de choix en termes de créativité et d'imagination également dans la réalisation de leur production artistique, plastique. On a beaucoup d'appels et on voit également un engouement et un intérêt. Les enseignants et les élèves font de très très belles choses. Il se passe de très très belles choses dans les classes, dans les écoles et selon le contexte géographique singulier qui nous entoure, le contexte insulaire, nous sommes entourés d'eau et donc ils se saisissent et en fait ils le font chaque année en fait. Et donc c'est une manière de pouvoir valoriser en fait le projet des années précédentes, de cette année scolaire et des années futures pour pouvoir faire de l'école un lieu de la transition écologique. On est très fiers d'être parrain de ces prix-là. Parce que si on veut un changement complet de nos modèles économiques pour qu'ils soient plus écologiques, il faut la participation de tous. Ça ne se fera que de manière collective et holistique.